On se retrouve pour une pioche à livres pour le mois de février à l'occasion du petit mois petite lecture organisé par Audrey du Souffle des mots. Voilà, peut-être que d'autres l'ont repris, mais c'est sur cette chaîne que je l'ai vu. Donc on commence par un essai, donc Simone Veil, Lettre à un religieux, voilà, qui fait moins de 100 pages, texte que j'ai dans ma pile à lire depuis un certain temps et que je ne sors absolument jamais. Il y a aussi Le chemin de l'espérance de Edgar Morin et Stéphane Hessel. Voilà. Alors ceci c'était aux éditions Point et ça c'est aux éditions Mille et une nuits. Ce sont des petits formats. Voilà, là aussi c'est un essai que j'avais commencé mais que je souhaite reprendre, qui est extrêmement intéressant. Alors Stéphane Hessel je pratique moins, mais Edgar Morin j'écoute des conférences et j'aime beaucoup, donc à découvrir. Je me suis mis un petit guide écart, auteur que j'affectionne beaucoup. Donc là on est sur Le Mage et la boule de cristal. Voilà, à nouveau une centaine de pages. J'ai mis dans cette liste trois Colettes qui fait, ah oui, parce que donc petit mois, petite lecture, chacun y met sa définition derrière, mais si on suit les consignes d'Audrey, donc c'est des livres qui font moins de 200 pages. Donc dans mon armoire, j'avais 3 livres de Colette qui font moins de 200 pages, autrice que j'ai vraiment très envie de lire. Donc il y a La Seconde, Mes apprentissages et Dialogue de bêtes. Donc à voir ce que je fais. Ah, ce texte de René Friedmar, Lettre à une mère. Je pense que ça va être une lecture coup de poing. Je vous lis la 4e de couverture. René Friedmar a aidé des milliers de femmes à devenir mères. Il sait leur force, la lumière qu'elles portent et les inquiétudes qui les traversent. Il n'est pas rassasié de ce mystère-là. Dans une lettre intime et pudique, faite de sentiments et de souvenirs mêlés, il raconte l'émotion d'un homme devant la maternité. Personne n'avait encore parlé ainsi, avec un regard aussi fort et tendre, de cet incomparable voyage à deux. Dans ce texte rare, à lire et à offrir, chacun retrouvera l'écho de son histoire. Donc voilà, c'est très court, ça fait 75 pages. Il y a avec des photos, donc c'est illustré. Ah, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, et donc ce texte a été, donc c'est aux éditions là c'est aux éditions Livre de poche, mais ça, il y a eu une première édition aux éditions L'Iconoclaste et j'aurais souhaité savoir Dépôt légal, première publication, mai 2005, 20 ans. Je pense que ça va être très bien. Un petit mot passant. Madame Fifi. Voilà, texte que je ne connais absolument pas. Je ne vais même pas lire la 4e de couverture. Je vais y aller les yeux fermés. Un petit Hermann Hesse Siddhartha
auteur dont j'avais lu Le jeu de perles, qui était un texte assez complexe et philosophique, mais qui m'avait énormément plu. Donc j'ai envie d'y retourner. Un petit Stefan Zweig, Amok. Donc là voilà, c'est pareil, quand c'est des auteurs où je réédite ou que j'ai déjà lu plusieurs fois et dont je sais que ça passe, je ne lis même pas la quatrième de couverture. Donc là ce sont des courts textes en plus, donc j'ai vraiment envie d'y aller comme ça. Ça serait une relecture. C'est Journal intime d'un arbre et c'est le protagonisme principal, c'est un arbre qui parle. Je vous lis la quatrième de couverture. On m'appelle Tristan, j'ai 300 ans et j'ai connu toute la gamme des émotions humaines. Je suis tombée au lever du jour. Une nouvelle vie commence pour moi, mais sous quelle forme ? Ma conscience et ma mémoire habiteront-elles chacune de mes bûches ou la statuette qu'une jeune fille a sculptée dans mon bois ? Ballottée entre les secrets de mon passé et les rebondissements du présent, liée malgré moi au devenir des deux amants dont je fus la passion commune, j'essaie de comprendre pourquoi je survis. Ai-je une utilité, une mission, un moyen d'agir sur le destin de ceux qui m'ont aimé ? Alors ça avait été un coup de cœur, donc j'ai envie de le relire. Livre que je m'étais procuré, et oh là, ça remontait, ça fait au moins 2 à 3 ans. C'est Inhumaine de Philippe Claudel. Alors, Académie Goncourt, et sur la quatrième de couverture, il y a seulement noté nous sommes devenus des monstres, on pourrait s'en affliger, mieux vaut en rire. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je sais pas. Autrice que j'ai déjà lue, Lynne Papin, Les eaux des filles. Donc là, elle raconte, elle va revenir sur son histoire. Hein. C'est assez autobiographique. Nous finissons tous ainsi après tout, et c'est doux. C'est doux parce que c'est commun. Il y aura eu bien des injustices, bien des secousses, bien des dangers. Il y aura eu des joies, des rires, des peurs, des amours, des haines, des ressentiments, des passions. Il y aura eu des accidents, des voyages, des crises, des maladies. Nous aurons été chacun à notre manière déformés par la vie. Il restera les os des humains, ce que nous avons été au minimum, ce que nous avons tenté d'être au maximum. C'est l'histoire de 3 femmes, sa fille et sa petite-fille. L'auteur elle-même, une histoire qui commence dans les années 1960 pendant la Seconde Guerre d'Indochine, dans un village vietnamien sous les bombes. Ces 3 générations de femmes traverseront 3 combats, celui de la guerre, celui de l'exil et celui de la maladie. Je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être très très bien. J'avais beaucoup aimé la plume de Lynne Papin. Donc j'ai envie d'y retourner. Un essai. Une farouche liberté de Gisèle Halimi avec Annick Gaujean. On n'est pas féministe, on le devient. Texte que j'ai aussi depuis un certain temps, qui est revenu quand même assez régulièrement sur les réseaux. Je suis pas excessivement convaincue par cette lecture, mais j'ai envie quand même de voir ce que ça peut donner pour me faire mon propre avis. Texte que j'avais commencé, que j'avais mis dans le fil rouge des Vlogmas.
Donc à continuer, que je n'ai pas continué, que je vais... j'avais lu... J'ai mis un petit post-it, j'en étais là. J'avais lu 45 pages sur 155 et j'ai décidé de le reprendre. Maya Angelou, j'avais eu un très très gros coup de cœur avec 2 autres lectures. J'avais eu du mal à me mettre dans celle-ci, mais bon, voilà, à retenter. Je me rends compte qu'en fait, il y a des livres des fois que je lis à un moment et ça passe pas, et puis je les reprends et puis finalement c'est une lecture un peu effet bombe. Donc voilà, j'y retourne et je verrai bien. Un petit Lao-Tzu, histoire de ma vie. Donc bon, voilà, là on va être à Pékin et c'est une petite tranche de vie. Voilà, c'est aux éditions Folio 2 €. Donc je pense que c'est vraiment un petit court texte. Voilà, une fresque, il parle de fresque historique, donc c'est pareil, je ne vais pas en lire plus, je verrai quand j'irai dedans. Autrice que je n'ai jamais lue, mais je sais que parmi vous là, il y en a qui la lisent, donc c'est Catherine Cusset et c'est Confessions d'une radine. Alors ce livre, je me souviens très bien, je l'avais acheté à Easy Cash et c'est le titre qui m'a interpellée. Voilà, j'ai du mal un petit peu à comprendre comment on ne peut pas avoir envie d'être dans le don de soi, sans s'oublier soi-même bien entendu, et d'être dans le partage. Donc le côté radin, en fait, c'est quelque chose que je côtoie avec des personnes qui peuvent m'être plus ou moins proches, donc ça m'intéresse. Voilà. Texte que je m'étais procuré avec une énorme envie, qui est un essai, donc qui est de l'égalité des 2 sexes de François Poulain de la Barre. Et c'est pas un texte, il me semble. Alors, il est sorti. Il est sorti en 2015 aux éditions Gallimard. Mais ce que j'aurais souhaité savoir, il me semble que c'est un texte qui a été... Ah non, premier dépôt légal 2015. Je pensais que c'était une critique plus ancienne, mais donc ça peut être intéressant. Ça veut dire que c'est des idées qui ont bon 10 ans. En 10 ans, enfin bon, ça n'a pas beaucoup évolué, hein. Je vous lis la 4e de couverture. Pourquoi, sous toutes les latitudes et toutes les époques, les femmes ont-elles été considérées comme des êtres imparfaits et méprisables, impropres à l'éducation? Si les 2 sexes sont égaux pour le corps et pour l'esprit, alors toutes les portes devraient leur être ouvertes. Ce serait une chose plaisante de voir une femme être assise sur un tribunal pour y rendre justice, à la tête d'un parlement, conduire une armée, livrer une bataille et parler devant les républiques ou les princes comme chef d'une ambassade. Un plaidoyer original en faveur de l'égalité entre les sexes par l'un des premiers penseurs de la condition féminine au XVIIe siècle. Donc c'est bien ce qui me semblait, que c'était
Enfin, voilà, c'est un texte édité en 2015, mais c'est des courants de pensée qui émanent de plus lointain, puisque on va remonter donc jusqu'au XVIIe siècle. Donc, je pense très très intéressant. Un texte aussi que j'avais commencé à lire cet été, qui en plus me parlait énormément, parce que je me souviens très bien, je buvais les phrases, et puis je les posais, et pas repris. Pourquoi, comment? Donc c'est Mémoires de fille de Arnie Arnaud. J'en dis pas plus, j'en ai déjà parlé quand j'ai présenté le fil rouge des vlogmas, donc on va pas y revenir. Kim Ji-young, né en 1982. Texte que j'ai vu énormément passer, que je n'ai toujours pas sorti. Pourquoi, comment, voilà. Le message de André Chédid. André Chédid, j'adore sa poésie, je suis extrêmement fan. Et là, on va être dans un roman. Dans la rue déserte d'une ville ravagée par la guerre, Marie s'effondre touchée par une balle alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Steph. Leur retrouvaille devait sceller leur réconciliation et l'aveu d'un amour partagé. Luttant contre la mort, la jeune femme ne désire plus qu'une chose, transmettre un message à Steph pour lui dire qu'elle venait et qu'elle l'aime. Dans une écriture sèche et brûlante, André Chédid raconte l'agonie de Marie et scande l'absurdité de la guerre qui meurtrit les corps et sépare les amants. Tout mon programme. 3 livres aux éditions Libréo. Enfance de Léon Tolstoï. Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Et un court texte d'Émile Zola, Le Capitaine Burle. Voilà, j'ai déjà lu Pour une nuit d'amour dans cette édition. Et 2 derniers textes. Donc, un texte de Zoé Cosson, Aulus. Alors, je vous lis. Aulus est une station thermale des Pyrénées construite à la Belle Époque qui ne compte plus aujourd'hui qu'une centaine d'habitants. Depuis son enfance, la narratrice y vient chaque année. Elle réside dans l'hôtel désaffecté que son père a acheté un jour aux enchères, point de départ de ses randonnées. Dans le village et sur les chemins, la narratrice écoute, regarde et recueille. Habitudes et histoire des Aulusiens. La météo, l'ours, la centrale plantée sur une rivière, les élections. Elle en fait un récit, celui d'un écosystème fragile où hommes et nature cohabitent comme ils peuvent. Où une ancienne mine pollue dangereusement la montagne. Où tout menace de se défaire malgré la force millénaire de la roche omniprésente. Un récit actuel, métaphore de notre époque en perpétuelle rupture d'équilibre. Voilà, Rosé Cosson, né en 1915. Aulus est son premier roman. Donc, autrice que je ne connais pas. Roman publié en 2021. Voilà, court texte avec une carte. Voilà. À voir ce que ça peut donner. Et dernier livre, donc le 26e de cette série, c'est
un essai. Quand les émotions se taisent, savoir les reconnaître et les apprivoiser. Voilà. Texte que je m'étais procuré aussi il y a un petit moment, voilà, qui se comporte avec des chapitres, des petites choses comme ceci. Voilà, avec des témoignages. Donc, à voir. Donc, nous avons un petit peu tout dans cette sélection. Nous avons des classiques, nous avons des lectures de non-fiction. Voilà, avec les deux comme ceci, l'égalité des deux sexes, le roman de Gisèle Halimi. Donc finalement, ces deux textes-là, je pense, sont pas mal. Celui sur les émotions. Je pense qu'au niveau de la non-fiction, on est pas mal. Voilà, il y a de quoi faire, il y a différentes choses, il y a des livres qui me font un petit peu plus envie que d'autres. Bon, j'avoue que la non-fiction, j'en lis extrêmement peu, donc celui-ci me fait vraiment très envie. Maintenant, est-ce que j'y rentrerai avec facilité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans les livres qui me font le plus envie, j'avoue que j'ai très envie de relire le journal intime d'un arbre. Il y a celui-ci aussi. Ça c'est sûr. Sûr qu'il sera lu. Les Colettes me font très envie. J'ai vraiment envie d'aller vers cette plume-là. Voilà. Donc il y en a 26. Combien en lirai-je? Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. Sur 26, combien lu à la fin du mois? On fait le point le début mars, hein, parce que bon, pas sûr que si je vous dis on fait le point le 1er mars, je serai au rendez-vous. Voilà, et on se retrouve pour la prochaine pioche à livres. Ça sera pour le mois de mars, et j'ai décidé cette année de lire au mois de mars que des livres d'autrices. Donc j'ai déjà commencé à en mettre de côté, mais je viendrai vous en parler plus tard. Je vous souhaite une belle soirée, belle journée, et je vous dis à très bientôt.